Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia. Pousse des cris de joie. Gloire à Jésus. Il y a certaines personnes aujourd'hui là. Alléluia, peuple de Dieu. Il y a certaines personnes aujourd'hui là. Ils ne peuvent même pas adorer le Seigneur. Ils ne peuvent même pas crier aux âmes. Ils ne peuvent même plus crier Alléluia. Ils sont couchés à la maison. Ils sont couchés dans les hôpitaux. Ils ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent même pas lever le petit doigt. Mais ils sont paralysés sur leur lit. Parce que j'ai eu le temps d'adorer le Seigneur. J'ai eu le temps de louer le Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait. Et maintenant que tout est déjà tard, ils sont là maintenant, ils regardent avec leurs yeux. Et ils sont couchés. D'autres dans les tombeaux. D'autres encore dans les morgues. D'autres dans les cercueils. Mais toi aujourd'hui, celui qui est le Dieu des vivants, celui qui est le Dieu des vivants, il t'a donné la vie ce matin, il t'a donné la santé ce matin, il t'a donné la grâce ce matin, il t'a donné la paix ce matin, il a permis que tu sois en bonne santé, il a permis que tu sois là ce matin. Comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment, acclame-le puissamment. Alléluia. D'autres adorent les montagnes. D'autres adorent les montagnes, les cailloux, les bois, les eaux, les cercueils, l'esprit de mort, les fétiches. Oh, nous on adore Jésus. Hey, hey. Comment tu adores? Hey. Toujours. Ah, nous on adore Jésus. Et nous on adore Jésus. On adore Jésus, 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 et on adore Jésus, ah, on adore Jésus, et on adore Jésus, ah, d'autres adorent les tombeaux, les pays, les montagnes, les cailloux, les eaux, les animaux, les poissons, les arbres, les statues. Oh, on adore Jésus. Oh, Jésus. Nous vivons, nous on adore Jésus. Oh, ah, nous on adore Jésus. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Moi je dis, il est vivant, il n'est pas mort. Oh, moi je dis, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Oh, il est vivant, il n'est pas mort. 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 Oh, il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. D'autres adorent le pasteur. Le pasteur. Le pasteur. Le pasteur. Les églises. Les statues. Les statues. Les eaux bénites. Huile d'onction. Ah! Hey. Ils adorent les montagnes. Ils vont en Israël pour adorer. Ils pensent que
Jésus-Christ encore là-bas. Abomination. Ils adorent les pèlerinages. Abomination. Ils vont sur la tombe de Jésus. Abomination. Ils pensent que Jésus est encore là-bas. Abomination. Mais il a dit qu'il est vivant. Abomination. Et nous on adore Jésus. Oh, oh. Hey. Hey. Il est vivant, Nous on adore Jésus. Oh. Il est vivant. Jésus. Jésus. Il est vivant. Nous on adore Jésus. Oh. 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 Il est, il est, il est, il est, il est, il est, il est où? 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 Montre-moi. Montre-moi. Allez, montre-moi. Montre-moi. Jésus là, montre-moi. Regarde, montre-moi. Mais il est où? 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 Oh, il est. Ah, il est en Seigneur. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est en nous. Il est en nous. Il est en nous. Il est là. 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 Touche-le. Il est là. Il est là. Il est où? Il est là. 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 Oh, il est là. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Oh, il est là. Il est là. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai. Je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Oui, je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. Partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai partout j'irai, je proclamerai son nom. Je proclamerai son nom. J'irai, je proclamerai son nom. Je parlerai de lui. Alléluia. Je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. Je parlerai de lui. Partout j'irai, je parlerai de lui. La
vivant, il est 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 glorieux, 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 il est
Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, Alléluia. il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la santé, Il est bon, il nous a donné la bon, il est bon, il nous a donné le bon, pouvoir, il est bon, il nous a donné sa bon, il est bon, il est bon, alléluia. la paix, Il est bon, il nous a donné sa vie, il est bon, il nous a donné la joie, il est bon. que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il t'a élevé, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon.
Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un moment de louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous dites avec moi, vous dites Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Vous dites Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. Vous dites Jésus, tu es tout puissant. Jésus, tu es tout puissant. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es amour. Tu es amour. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia. Alléluia. Non, je demande, qui est dans la joie ce matin? Gloire à Jésus. Si tu es dans la joie ce matin, c'est que tu as la victoire. Amen. Amen. Ce matin, tu es dans la joie, c'est que tu as la victoire. Alléluia. Parce que tu ne peux pas rentrer dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Seigneur, et puis encore les mêmes tristesses qui étaient dans ton cœur avant de venir ici. C'est encore là. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est quand on vient pour louer le Seigneur, on vient pour danser à la fin du Seigneur. Le Seigneur commence à nous libérer. Amen. Il commence à nous délier. Il commence à nous détacher. Il commence à nous dénouer. Mais si tu n'as pas la joie, si ce matin tu as encore ton visage serré, alléluia. Il y a deux choses. Quand tu rentres ici, soit tu sors avec la bénédiction, ou tu sors avec la bénédiction. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, de la sainte doctrine, nous, on sort toujours avec la bénédiction. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu va te remplir la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Amen. Donc, il faut que cette joie-là t'anime. Alléluia. Il ne faut pas que, quand je dis qu'il est dans la joie ce matin, tu vas t'aider pour acclamer. Ce n'est pas ça. Il faut que cette joie-là vienne de ton cœur. Amen. Parce que le Seigneur ne regarde pas les faits et les gestes. Le Seigneur ne regarde pas non, ce que tu fais, tu acclames. Non, quand tu acclames là, c'est devant les gens. Alléluia. Quand tu applaudis, c'est devant les gens. Quand tu danses, c'est devant les gens. Mais là où tes pas, quand tu veux faire un pas, quand tu veux bouger un bras, quand tu veux sauter, quand tu veux courir, quand tu veux te coucher, tu commences à danser. Ça vient d'où? Ça vient du cœur. Donc c'est dans le cœur que le Seigneur regarde. Est-ce que tu ne danses pas sciemment? Est-ce que tu ne vas pas espérer de danser à cause de ton frère ou de ta soeur? Est-ce que la danse là, ça vient de ton cœur? Parce qu'avant de danser, on danse parce qu'on est dans la joie. Alléluia. On danse parce qu'on est dans la joie. Gloire à Jésus. Donc quand tu commences, tu veux danser là, il y a une joie qui t'anime d'abord à l'intérieur. On va te dire tout à l'heure que tu as eu ton bac. Amen. Mais avant de prier pour sauter là,
C'est parce qu'il y a une joie qui t'a animé. Et puis tu as commencé à sauter. Wow. C'est la même manière. Quand on vient adorer le Seigneur, quand tu rentres dans sa maison maintenant, tu es pressé même pour courir, pour commencer à danser, découvrir ton sac, jeter là-bas. Et puis tu te mets même dans le bain de fou, tu commences à louer le Seigneur. Alléluia. Mais je veux que tu me démontres réellement que dans ton cœur il y a un jour. Alléluia. Amen. Faut pas faire ça à cause de moi. Amen. Faut pas faire ça à cause des faits qui est là. Alléluia. Non, faut voir Matthieu. Tu as dit, frère Matthieu est là. Donc, quand tu as fait que frère Matthieu voit que. Voilà. Je sais acclamer. Je sais pousser des cris de joie. Le Seigneur demande de pousser des cris de joie à son honneur. Donc tu vas te lever. Et puis tu vas acclamer en poussant des cris de joie. Tu vas acclamer en poussant des cris de joie. Tu vas acclamer en poussant des cris de joie. Tu vas acclamer en poussant des cris de joie. Tu vas acclamer en poussant des cris de joie. Alléluia. La joie fait partie du Saint-Esprit. Des fruits de l'Esprit. Quand quelqu'un n'est pas en joie, c'est qu'il y a la sorcellerie. Alléluia. Là, je dis clair. Quand quelqu'un n'est pas en joie, quelqu'un ne vit pas. C'est qu'il y a l'esprit de sorcellerie. Amen. Sinon, toi, un être normal. Hein? Toi-même qui as accepté Jésus. On dit Jésus est là. Donc, toi, tu vas attendre qu'il va venir physiquement d'abord. Et puis, tu vas courir prier. Seigneur, il te connaissait. Je te priais. Seigneur, il te priait. Seigneur, c'est moi. C'est moi. Je te rappelle. Il était la maman Rebecca. C'est moi prier ici. Seigneur, c'est moi. Et puis le Seigneur va dire, oui, mon fils, je te reconnais. Il va dire, arrête-moi. Quand je suis venu là, tu ne m'as pas accueilli. Quand je suis venu, tu ne m'as pas acclamé. Quand je suis venu, tu n'as pas dansé pour moi. Tu n'as pas chanté pour moi. Tu as manifesté la tristesse. Je ne te connais pas. Alléluia. On a parce que le Seigneur il a tout dit. Celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Quand tu ne danses pas pour le Seigneur, c'est que tu as honte. Quand on dit vous êtes là, tu dis Alléluia. Tu as honte. Mais le jour on dit le Seigneur est descendu. Hein? Et puis on dit tous le verront. Le Seigneur il fait pause. On dit l'enlèvement dans son nom. Et puis il fait pause. Dès qu'il vient, au moment où les hommes disparaissent un coup là, il fait pause. Et puis maintenant, tout le monde il regarde de l'autre. Tu vas voir. Les gens vont courir. Si c'est ici, même jusqu'à Fort-Bouy, ils vont courir. C'est-à-dire qu'ils vont courir plus que les voitures. Il est dit, même si moi je suis devant, ils vont vouloir passer devant. Pardon, laisse-moi. C'est moi le courage, je vais te devant. Aujourd'hui là, le Seigneur te fait la grâce. Parce qu'il n'est pas physique, mais il est esprit. Donc c'est qu'il donne la possibilité d'être partout en même temps. Il le prend de toi. Maintenant que vous êtes devant là-bas, tu as couru pour aller là-bas. Amen. Ce sont les gens qui suivent le Seigneur dans la lettre. C'est eux qui attendent Jésus-Christ en personne. On sait que Jésus est déjà là. Alléluia. Donc là, tout ce qu'on fait, on croit que cela se manifeste. Dans le spirituel comme dans le physique. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on fait là, notre adoration, on sait que ça monte. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous confie nous-mêmes dans notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire quelque chose. Ce matin-là, il ne faut même pas te décourager quelque chose. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut même pas t'abattre même. Il ne faut pas te dire que Seigneur, je te prie depuis la maison. Tu ne te souviens pas de moi, non. Il ne faut pas te promener avec ça. Alléluia. Amen. Non. Gloire à Jésus. Amen. Moi-même là, la semaine je suis passé, j'ai perdu un nom. Alléluia. La dernière fois c'était le pasteur Daniel qui avait perdu aussi un nom. Moi j'ai perdu un nom. Quelqu'un qui était proche de moi. On était proche. Amen. Mais il est décédé. Malgré les prières. Les prières. Je suis allé le voir. Prier pour lui. Je suis allé dans la maison. Prier pour lui. Chasser esprit de mort. Pas. Mais tu sais que tu te retournes après là. Et l'esprit revient encore. Jusqu'à la fin là. Il est décédé. Alléluia. C'est une douleur. C'est vraiment triste. Mais ça coïncidait en même temps qu'on partait quelque part. Avec les hommes de Dieu. À quelque part. Mais on ne peut pas laisser à quelque part. Parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Notre Dieu là, c'est le Dieu des vivants.
Je peux dire, Seigneur, moi je suis en deuil, je ne vais pas. Alléluia. Je n'ai même pas posé de publicité. Vous dites, j'ai perdu quelqu'un qui était resté là. Gloire à Jésus. Je suis allé faire l'œuvre du Seigneur. Et puis je suis revenu. Amen. Regarde, il y a une bien-aimée qui est sur la toile avec qui j'échangeais. Mais cette dernière, elle a abandonné la main du Seigneur. Sous prétexte que sa grand-mère, qui est décédée, elle a prié, que vraiment, elle a demandé au Seigneur vraiment de donner la chance à sa grand-mère. Malheureusement, sa grand-mère est décédée, elle est partie. Donc elle a été déprimée un peu à cause du décès de sa grand-mère. Donc du coup, elle a commencé à perdre la foi. Est-ce que réellement Jésus là même il est Dieu, est-ce qu'il existe? Jusqu'à ce que, oui, et c'est comme ça. Des gens vont commencer à te mettre des choses dans la tête et te dire non, est-ce que vraiment ton Dieu est réel? Le diable va te dire non, si ton Dieu était Dieu, il allait ressusciter. On dit que c'est lui qui ressuscite, non? Il va ressusciter. Elle allait écouter les kémites, les kamites, ceux qui s'attachent aux traditions, aux coutumes, ceux qui adorent les ancêtres. Les kémites. Eux, ils sont là pour faire le culte des ancêtres. Or, c'est défendu dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit que tu n'adoreras pas un mort. Tu ne vas même pas élever la voix pour un mort. Mais aujourd'hui, la société qui s'appuie sur. Quand j'entends son raisonnement, j'ai mal au cœur. J'ai discuté avec elle, mais j'ai tellement mal au cœur que je l'ai repris doucement dans la sagesse. Je dis, mais on revient au Seigneur. Aujourd'hui, là, elle ne croit même plus même que Jésus est Dieu. Et moi-même, il dit, pardon, il faut te repentir avant que ton cas ne soit vraiment difficile à résoudre. Il faut tout faire pour revenir. Parce que là, tout ce que tu t'es dit là, c'est tu commences à blasphémer maintenant. Si le Seigneur a enlevé sa main sur toi, donc c'est pour te dire, quel que soit tout ce qui peut arriver, les persécutions, les situations que tu peux traverser aujourd'hui, rendons toujours grâce à Dieu. Le Seigneur dit de lui rendre grâce en toutes choses. Toutes choses. De bien comme de mauvais. Rendons-lui toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu as prié et tu penses que ça retarde, continue de prier. Amen. Le Seigneur dit qu'il ouvre la porte à celui qui frappe. N'est-ce pas? Donc, si on ne trouve pas la porte, continue de frapper. Continue de frapper. Forcez. La porte sera ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Si le Seigneur a pris quelqu'un de proche de toi, rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur, lui seul, il sait pourquoi. Alléluia. Mais qui peut dire à Dieu, pourquoi Seigneur, pourquoi tu fais ça? Le Seigneur dit, quand il a fait les cieux et la terre, qui était son conseiller? Qui lui a dit, il faut augmenter un peu la mesure de la terre, c'est un peu trop petit. Qui lui a dit, augmente un peu, élargir un peu l'espace des eaux? Qui lui a dit ça? Qui était là? Lorsqu'il traçait la terre, qui était la personne? Lorsqu'il faisait l'homme, qui était là pour lui dire non, mais fais un peu le bras? Effectivement, si toi j'étais là, tu allais dire Seigneur, moi il faut me faire un peu grand. Et le Seigneur, hein? Moi là, je vais être comme ça, comme ça. Voilà. Seigneur, il va être comme ça. Seigneur, il faut me faire proche. Mais tu n'étais pas là. Amen. Et parfois, il y a des personnes comme ça, dans eux-mêmes, leur propre raisonnement. Eux-mêmes, ça veut dire qu'ils cherchent des raisonnements qui ne sont pas palpables, mais en même temps pour essayer d'accuser Dieu. C'est à cause de toi que j'ai sorti. Alors que eux-mêmes, ils veulent retourner dans leur vomi. Eux-mêmes, ils cherchent des occasions pour retourner dans leur péché. Donc, comme il y a une situation où ils disent, c'est à cause de toi que je suis parti. Que tu n'es pas Dieu. C'est parce que même le monde lui est plaît. Alléluia. Donc là, ne faisons pas partie de ces personnes-là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tu ne sais même pas ce que le Seigneur prépare devant. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais même pas ce qu'il prépare devant. Amen. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs histoires comme ça. Ou pendant que des personnes étaient en chemin en route,
dans le véhicule. Ils insistaient, non, c'est moi, je suis premier, c'est ma place. Quelqu'un vient, il prend sa place. Ah. Il dit, c'est moi, apprenti, c'est moi. Il dit, ah, madame, ça fait dit. Et ainsi, il fait par là. Maintenant, madame, c'est bon, vous pouvez rester ici. Il est là et puis là. Il prend un autre véhicule. Le véhicule là va prendre du temps. Et puis il s'en va. Arrivé sur la route, il voit le véhicule qui devait prendre. Il a fait accident. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. C'est là que se rend compte que, ah, donc s'il partait, je mourrais. Donc il y a des situations que le Seigneur permet. Pendant que toi-même là, tu veux tellement arriver vite. Regarde, ton ennemi là, lui qui te combat, qui t'accuse là, il est encore vivant. Et il te combat. Mais le Seigneur, sachant que si tu es béni en même temps que ton ennemi est là, peut-être que qui est plus fort que toi, il va te combattre, il va te voler tout. Le Seigneur permet des situations jusqu'à ce que ton ennemi là, qui te combat meure. Quand il s'en va. Et puis maintenant, toi maintenant tu reçois le contact. Gloire à Jésus. On va prendre Nombre chapitre 5, à partir du verset 21. Excusez-moi, Deutéronome chapitre 7, voilà, à partir du verset 21. Deutéronome 7, voilà, à partir du verset 21. On va lire quelque chose. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Alléluia. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 21. Amen. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Écoutez bien. Tu ne pourras pas les exterminer promptement. De peur que les bêtes des champs, là, ne se multiplient contre toi. Le Seigneur dit, écoute bien. Écoute bien. C'est une parole, c'est un passage d'espérance. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et redoutable et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations. On remplace nation par les hommes. Peu à peu ces nations, ces hommes, loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer, c'est-à-dire que tu ne peux pas les chasser, les détruire. Alléluia. Rapidement. De peur que les bêtes des champs, qui sont les bêtes des champs? Ce sont les sorciers. Alléluia. De peur que les bêtes des champs, quand on parle du champ, on parle de quoi? Le champ, c'est le champ de Dieu. Alléluia. Le champ de Dieu. Les bêtes, ceux-là qui viennent pour dévorer tout ce que tu as sémé dans le champ, ce sont les bêtes là. Alléluia. De peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Amen. Il y a des niveaux de spiritualité dans la vie de prière. Quand le Seigneur va prendre ta vie de prière partout, il ne t'envoie pas dans une dimension de combat vraiment élevée. Alléluia. Va doucement, doucement. Quand tu grandis spirituellement, tu sais qu'il y a des combats que toi-même tu peux résister. Le Seigneur il sait que toi tu peux terrasser les ténèbres. Alléluia. Mais lorsque tu commences à prier, puis maintenant il sait que bon, tu es un peu faible, tu es un peu truc. Il y a encore, tu vois, il y a encore des parties qui sont un peu tachetées. Les bêtes des gens vont passer par les tâches là. Ils sont des potes pour voir ta famille devant le ciel. Alléluia. Le
Peu à peu, doucement, doucement. Amen. Il dit, l'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute. Les ennemis qui t'oppressent, ils sont autour de toi. Et puis ils t'indexent. Toi tu vas voir. Ils te menacent. Le Seigneur dit, il va les mettre complètement en déroute. Il va les enlever de ton chemin. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'elles soient détruites, il livrera leur roi entre tes mains. Leur roi. Les hommes forts, l'homme fort de ta famille, là, ils te combattent à la toi. Alléluia. Les démons de famille, les esprits de famille qui sont assis là. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruites. Alors que petit à petit, là, quand tu vas devenir fort, il n'y aura personne qui va se mettre sur ton chemin. Quand tu vas aller au nom de Jésus, tu vas voir ta maison tremble déjà. Ceux qui sont là, ils vont tomber comme ça, comme des mouches. Alléluia. Parce que tu es rempli de feu. Amen. Donc, il ne faut même pas te décourager. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Ça vient, c'est toute chose. Amen. Par les épreuves par lesquelles nous traversons, il sait comment est-ce qu'il nous conduit. Parfois même là, c'est nous-mêmes qui déraillons. N'est-ce pas? Quand nous on déraille là, on dit pas c'est que ah j'ai déraillé. On dit pas c'est que Seigneur punis-moi. On dit pas ça non. On dit Seigneur mais pourquoi est-ce que ça va arriver comme ça? On se plaint de ce qui est arrivé. On dit pas Seigneur punis-moi parce qu'il a fait ça. Bravo. Tu as vu? Mais ce qui nous arrive parfois, c'est par rapport à nous-mêmes, la vie que nous traversons de nous-mêmes. Alléluia. Et le péché aussi crée des conséquences dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. On a conséquences, des choses arrivent là. Rends grâce à Dieu. Mais toi-même, reprends le chemin de la justice. Tu te reprends, tu te répands. Et tu continues d'adorer le Seigneur. Pas comme Job qui s'est plaint. Seigneur, tu m'as béni et puis maintenant, voilà ici à quoi? Seigneur, moi qui suis intègre, moi qui suis loyal avec toi. Et aujourd'hui, c'est moi, je suis devenu pauvre, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants, tout le monde est mort. J'ai perdu mon argent, mes biens. Job était riche. Mais il a perdu ça comme ça. Vous voyez, parfois, quand quelqu'un même, ça me dit, on dire quelque chose. Quand quelqu'un vient à Jésus et que cette personne a amassé des biens dans le monde, alléluia, c'est-à-dire que le diable lui a donné des biens. Quand il dit dans le monde, c'est qu'il a pris ça dans l'escroquerie, la fraude, le vol et tout ça. Et puis il est devenu riche. Mais quand il vient au Seigneur, le Seigneur dit quoi? Il fait la restitution. Donc quand on fait la restitution là, c'est-à-dire que tu redonnes ce que tu as eu. Est-ce que le Seigneur avait dit à Saché, il dit va vendre tout ce que tu as dans le pauvre. N'est-ce pas? Saché vient dire, Seigneur, oui j'ai volé, j'ai pris l'argent déjà. Donc, l'argent, je vais faire comment? Je vais le donner, je vais distribuer tous mes biens pour la moitié de mes biens. Vous voyez pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il sera difficile à un riche d'entrer au ciel? Hein? Pourquoi? Il est difficile à un riche d'entrer au ciel. Parce que le riche, qui est riche dans le monde, il a peur de devenir pauvre en Jésus. Il a peur, parce que si quelqu'un va venir à Jésus là, tout ce qui est caché sera révélé. Tout ce qui est caché sera mis à nu. Le Seigneur dit restitution. C'est la partie là. C'est là il ne veut pas. Or, la restitution va te ramener, va te renaître. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand tu renais de nouveau, tu n'es plus quelqu'un qui est né selon la chair, dans la convoitise du monde, dans le péché, le vol, la fraude. Mais tu nais en Christ dans la vérité et dans la justice. Alléluia. Amen. Donc il arrive parfois pour des choses qu'on a amassées dans l'injustice. Le Seigneur enlève tout ça. Il dit ça va, c'est pas pour moi. Ça va, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est pas pour moi. Il retire. Il dit, Seigneur, tu pleures, Seigneur. Ah, si j'ai comme ça, moi je retourne en Égypte. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur a dépouillé le peuple d'Israël lorsqu'il traversait. Il
les a enlevés. Tout ce qui était dans leur cœur, tout ce qui appartenait à l'Égypte. Ceux qui ont voulu rester avec ça, ils sont tombés, ils sont morts dans le désert. Vous voyez tout ce que le Seigneur fait là. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. C'est tout ce qu'on vit aujourd'hui. Amen. Amen. Ce qui est passé là, c'est ce qui est revient. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va anticiper en même temps dans l'enseignement. Tu vas prendre ta Bible. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule les perpétuels recommencements. Alléluia. Les perpétuels recommencements. Il y a des situations qui t'arrivent, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois les mêmes choses reviennent? Pendant que tu essaies de sortir de l'eau, pendant que tu essaies de sortir de la tribulation, tu sors de cette prison, mais tu as l'impression que tu reviens encore en arrière. Tu as l'impression que ça ne te pas, que tu te retrouves encore dans la même force. Et tu ne comprends pas. Tu pries toujours. Le Seigneur, tout le monde dit oui, c'est fini, tu es guéri, c'est fini, tu es restauré, tu es délivré, c'est fini. Mais après encore, tu te retrouves dans la même position. Alléluia. Après encore, tu te retrouves dans la même position. Tu vas faire un songe. Tu fais un songe où tu étais emprisonné. Tu t'es lié. On a prié pour toi. Le Seigneur t'a libéré, t'a fait sortir de la prison. Et pendant que tu es sorti, 3-4 jours après, tu fais encore un songe, tu te retrouves encore en prison. Alléluia. C'est les perpétuels recommencements. Amen. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'on va voir aujourd'hui. On va prendre le livre de Romains, chapitre 7, à partir du verset 12. Je reconnais, Jésus, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Seigneur. Je te prie, éternel, mon roi, des plus faciles. Tu prends le contrôle, Seigneur.
moi tout ton cœur. Pour faire sur moi cette arrogance. Seigneur, mets en moi l'humilité. Pour que je communique, Seigneur, ta parole à ton peuple. Mets en moi la parole de sagesse. Mets en moi la parole, Seigneur, de grâce, de bénédiction, d'amour. Pour fortifier les enfants. Afin qu'ils puissent sortir, Seigneur, des chaînes, des répétitions de corruption. Toi seul, Seigneur, prends le contrôle maintenant sur lui. Viens disposer le cœur de chacun. Viens ouvrir le cœur de chacun. Père éternel, mon Père. Afin que chacun puisse aussi. Chacun reconnaisse sa place en Christ. Afin que chacun puisse identifier. Oh, éternel des enfants, Seigneur. Parce que tu es le commencement, Seigneur, dans la vie de ton enfant. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Tu es l'enfer et le méga. Nous commençons à la fin. Nous te prions maintenant, Seigneur, de te manifester puissamment ici en sur le monde. Par ton esprit, c'est par ta force, c'est par ta puissance, par ton autorité. Ô Jésus-Christ. Que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus. Seigneur, par cette parole, Seigneur, je te prie de consoler les cœurs. Seigneur, par cet enseignement, Seigneur, touche les cœurs. Par cet enseignement, Seigneur, console les cœurs. Et de ouvre le cœur, ouvre le cœur, ouvre les cieux des cœurs, ouvre les cieux des cœurs. Oh, roi de gloire, Seigneur, il faut déposer ta semence, ta parole. Seigneur, que cet enseignement puisse libérer plusieurs captifs, délivrer les captifs, Seigneur, et les faire sortir, Seigneur, de la force de l'ignorance. Oh Jésus. Père éternel, roi, tes enfants, Père, aujourd'hui, qui traversent des situations, tes enfants aujourd'hui qui tournent en rond, tes enfants aujourd'hui, Seigneur, qui tournent sur eux-mêmes, tes enfants aujourd'hui, éternel, mon roi, Père, qui n'ont pas de solution. Oh, roi de roi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à eux, Père, montre, Seigneur, montre-leur leur état. Montre-leur par ta parole, cet enseignement, Seigneur, leur position spirituelle. Montre-leur l'état de leur âme, oh mon Dieu, mon roi. L'état de la âme, Jésus. Viens maintenant ouvrir, Seigneur, les yeux. Viens ouvrir les cœurs. Viens ouvrir les yeux. Viens ouvrir les cœurs. Oh mon Dieu, ouvre les yeux spirituels. Ouvre les cœurs. Oh mon Dieu, une foi, oh mon Dieu tout-puissant. Seigneur, tout ce que tu as prévu pour eux. Seigneur, malheureusement, tu es hypothéqué par l'ennemi. Malheureusement, tu es hypothéqué par les autres. Malheureusement, tu es hypothéqué par les fétiches, par les démons, par les sorciers. Seigneur, je te prie maintenant que ce moment est un moment de délivrance exceptionnelle. Que ce temps soit un temps de délivrance exceptionnelle. Ce temps soit un temps de délivrance exceptionnelle. Afin que tu libères plusieurs. Tu libères plusieurs. Tu délivres plusieurs de la malédiction, des chaînes, des perpétuels commencements, de l'échec, de la limitation. Tu libères plusieurs du retard. Tu libères plusieurs, oh mon Dieu, mon Père. Seigneur, Père, des œuvres des ténèbres qui agissent dans leur vie. La malédiction, Seigneur, perpétuelle. La malédiction familiale, oh roi de roi. Seigneur, je te prie maintenant de te manifester. Oh Jésus, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es vivant. Père éternel, mon roi, Seigneur, manifeste-toi puissamment, oh Jésus. Manifeste-toi puissamment pour libérer tes enfants. Manifeste-toi puissamment pour libérer tes brebis. Manifeste-toi puissamment pour libérer, Seigneur, Père, tous ceux qui sont encore captifs. Tous ceux qui sont encore captifs. Tous ceux qui sont encore captifs dans leur maison, dans leur foyer. Tous ceux qui sont encore sur le jour des liens de la malédiction familiale. La malédiction héréditaire. Seigneur, des liens de famille, des liens de sang. Oh Jésus-Christ, Père. Aujourd'hui, ouvre l'esprit. Ouvre la demande, Seigneur, Père. Fais-leur connaître ta volonté. Fais-leur connaître ta parole. Fais-leur connaître, Seigneur, mon Dieu, tout ce qui est caché. Et qui les enferme.
limitation, de la malédiction. Père, aujourd'hui même, Seigneur, ta main puissante, Seigneur, s'étend sur leur vie. Ta main puissante s'étend sur leur vie. Qu'ils reçoivent la liberté, la délivrance totale, la liberté. Qu'ils reçoivent cette paix intérieure, cette joie intérieure qu'ils recherchent pas. L'épanouissement, Seigneur, de leur vie, l'épanouissement, Seigneur, de la vie sociale. L'épanouissement, Seigneur, mon roi, Père, le mariage qui est bloqué, qui est limité, l'échec, à cause du péché. Jésus, Père, oh Jésus-Christ, aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, manifeste ta puissance, Père, parmi nous. Profite de l'occasion et bénis le nom de l'Éternel. Profite de l'occasion et dis à Dieu ce matin. Oui, tu veux ce matin, oui, glorifier son nom. Dis à l'Éternel qu'il prépare ton cœur. Dis à l'Éternel qu'il prépare ton cœur. Afin que sa parole puisse pénétrer dans ton cœur. Dis Jésus, ce matin, je veux que ta parole toute racine dans ma vie. L'Éternel de ta parole pour racine dans mon cœur. Afin que la foi glorifie. Et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Je lui remercie de cette occasion. Bénis son nom de cette occasion. Je lui remercie. Bénis son nom de cette occasion. Je lui remercie de cette occasion. Bénis cet privilège. Et les gens n'ont pas eu ce matin. Toi, tu as mentionné, c'est la grâce de Dieu. Et la gloire est à Jésus. Il y a des gens qui désirent entendre cette parole. Il y a des gens qui veulent être enseignés. Il y a des gens qui veulent écouter la parole de Dieu. Et puis de parce que cela est impossible aujourd'hui pour nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. Ta fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sache que quelle que soit la situation que tu traverses, le commerce que tu voulais entreprendre, mais qui tourne en rond, la liberté que tu voulais dans le travail, mais qui fait qu'aujourd'hui, tu tournes en rond, tu te mets toujours dans la même position, tu n'arrives pas à être libre, à être indépendante socialement. Sache que le Seigneur Jésus-Christ, il est à ta porte, il frappe à ta porte. Sache que le Seigneur, il a un plan pour toi. Sache que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Sache que le Seigneur ne t'a jamais laissé. Les finances que tu cherchais, pour entreprendre, les finances que tu recherchais pour commencer un commerce, une activité, sache que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Les combats que tu mènes dans ton service, dans ton travail, oui, aujourd'hui, sache que le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Le Seigneur est toujours avec toi. Quel que soit le temps, quels que soient les travaux, tous ces travaux que tu fais, chaque fois que tu vas dans un travail, on te chasse, on te met dehors, on te met dehors, on te met dehors. Sache que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Sache qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et le Seigneur s'est levé pour toi aujourd'hui. Le Seigneur s'est levé pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit s'est levé pour toi aujourd'hui. Il est là. Il est là. Jésus est là. Il est présent. Oh, chantons, il est là. Il est là. Il est là. Jésus est là.
tu peux lui parler. Il est là, tu peux l'appeler. Jésus est là. Il est présent. Il est là, tu peux le sentir. Il est là, tu peux le toucher. Jésus est là. Il est présent. Est-ce que tu sens le feu ce matin? J'entends, il est là. Commence à parler à Jésus. Commence à lui dire quelque chose. Commence à lui parler pendant que tu l'adores. Commence à lui parler. Dis-lui que tu veux que ce moment soit exceptionnel pour toi. Que ce culte soit particulier pour toi. Que ce culte soit en immense pour toi. J'entends, il est là. Dis-lui que tu veux que ce moment de délivrance, un moment de restauration. Un moment de liberté, un moment de restauration. Que ce moment t'ouvre les yeux, t'ouvre le cœur. Il est présent. Oh, j'entends, il est là. Oh Jésus, Père ce matin, prions à toi, Père. Viens, on va ouvrir notre entendement. Viens ouvrir notre cœur, ouvre notre esprit. Seigneur Jésus-Christ. Il est présent. Nous chantons, il est là. Parle à Jésus-Christ, selon ce que tu veux. Depuis des années, il y a des choses que tu cherches. Tu cherches l'enfantement. Depuis des années, tu cherches l'enfantement, tu cherches le travail, tu cherches la santé. Mais tu n'obtiens pas le mariage. Aujourd'hui, parle au Seigneur. Nous chantons, il est là. Le Saint-Esprit est prêt à ouvrir tes yeux. Il est prêt à te libérer. Il est prêt à te délivrer. Dis au Seigneur, dis-lui tout ce que tu veux aujourd'hui. Il est là. Il est présent. Au roi des rois, il est là.
Merci Seigneur Jésus. Donne la force de toujours t'adorer, Père. Donne la force de toujours te magnifier, Père. Donne-nous la force de toujours, Seigneur, de lever la voix pour toi. Donne la force, Seigneur, de toujours rester dans ta présence, Père. De ne pas rétrograder, Papa. Donne la force de ne pas rétrograder, Papa. Affermis nos foi. Affermis nos foi. Donne la force, Père, de notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour nos vies. Merci, Seigneur, pour la force que tu accordes à chacun de nous, Père. Merci pour ta présence ici, Père. Merci pour la force que tu accordes à chacun de nous, Père. Merci pour la force, Père. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Éternel mon Dieu, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous n'avons pas quel Père, éternel mon Dieu, tu as oublié de nous. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Ta parole a oublié de nous. Et toi, tu es là, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Père. Que nos limites, Père, montent à toi. Que nos prières montent à toi. Que nos supplications montent à toi. Que l'adoration monte à toi. Toi, élevé, Seigneur. Sois adoré, Papa. Sois loué, Jésus. Merci, Jésus. Pour nos familles, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Merci pour la protection de nos familles, de nos enfants, de nos frères et sœurs. Pour le travail, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de mon frère. Merci pour la joie que tu mets dans le cœur de ma sœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour les prières que tu as données. Nos prières pour notre toi, Seigneur. Nos prières pour notre toi, Seigneur. Nos prières pour notre toi, Seigneur. Ce matin, Père, dans nos prières, mon Seigneur, nous prions de toi, oh Dieu, dans ta parole, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, le soir de l'adoration, le soir de notre louange, le soir de l'adoration que nous t'appelons, le soir, Père, éternel, mon Dieu, nous te louons, Seigneur, éternel, mon Dieu. Nous te bénissons, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Car tu es Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Il est celui qui touche les cœurs. Il est celui qui touche les cœurs. Il est celui qui donne l'assurance. C'est lui qui donne l'assurance. Il est celui qui donne la paix. Il est celui qui donne la stabilité. Il est celui qui donne la joie dans le cœur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus. On va lire rapidement le livre de Romains 5, verset, à partir du verset 12 au verset 21. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un a trouvé rapidement. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Romains chapitre 8. Chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Le péché n'est pas imputé. Quand il n'y a point de loi. Quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné. Cependant, la mort a régné. Depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais si verset 17, si par l'offense d'un seul homme la mort est régnée par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
Continue. Vas-y, continue. Au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice et de justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Comme par la désobéissance de Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Comme par la désobéissance de ton arrière-grand-père, de ton ancêtre qui était idolâtre, qui était adorateur des idoles, des montagnes, des eaux. Aujourd'hui, là, tu es tombé dans le péché à cause de la malédiction que ton arrière-grand-père avait eue. Mais aujourd'hui, par l'obéissance d'un seul qui est Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Amen. On continue. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où il y a le péché, la grâce surabonde. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Alléluia. Amen. 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 Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Quand on parle de loi, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, là, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Quand on parle de la police est là pour venir mettre en règle tout ce qui est désordonné. Ils sont venus établir tout ce qui est là, se charger de la loi. Alléluia. La police est là pour régler tous ceux qui sont maladroits, les voleurs et tout ça. Amen. Ce sont ceux-là qui transgressent la loi. La loi dit on ne vole pas. Amen. Donc quand tu voles, on fait quoi? Les policiers, il faut qu'ils te prennent, ils te mettent en prison. Alléluia. Donc la loi était venue pour te dire, était venue pour dire, ne pêche pas. Amen. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne va pas te prosterner devant les faux dieux. Alléluia. Amen. Et la loi est venue pour que l'offense abonde. Ça veut dire que pour que le péché continue d'encore là, de croître encore. Alléluia. Amen. Parce que quand il n'y avait pas de loi, les gens péchaient. Amen. Amen. Donc la loi est venue. Les gens continuent encore de pécher encore plus. Mais là où le péché a abondé, là où le péché s'est accru, amen. La Bible dit quoi? La grâce a surabondé. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Continue. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. Afin que comme le péché a régné par la mort, ça veut dire que celui qui pêche là, il va où? Il meurt. Il meurt. Alléluia. Amen. Le péché a régné par la mort. Le pécheur, il porte le chapeau, il dit moi je suis pécheur, je suis pécheur. Et puis sa destination finale, c'est la mort. Amen. Mais ainsi la grâce régnant par la justice pour la vie éternelle. Et cette grâce-là, qui a surabondé, elle surpasse le péché. Alléluia. Elle surpasse la mort. Mais en qui? En Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ, lui, il a obéi une seule fois. Amen. Pour que toi, tu puisses avoir la grâce de surabonder. Sans Jésus, c'était la mort. Mais en Jésus, c'est la vie. Parce que là où tu avais péché, autrefois tu péchais dans l'alcool, dans l'impudicité, dans la prostitution. Ta destination, c'était la mort. Mais quand tu as accepté Jésus, lui, comme il a obéi, alors que Adam, il avait désobéi. Donc la malédiction d'Adam était encore sur toi. Voilà pourquoi on disait que tu étais encore dans la chair. Mais lorsque tu es venu en Jésus-Christ, tu es venu dans l'esprit. Et dans l'esprit, à cause de l'obéissance de Christ, le péché là, qui te conduit à la mort, au contraire, tu reçois la vie éternelle. Tu as compris maintenant? Alléluia. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, le thème d'aujourd'hui, ce sont les perpétuels recommencements. Amen. Pourquoi on dit perpétuel recommencement? Perpétuel recommencement. Ça veut dire que quand on dit quelque chose qui est perpétuel, c'est quelque chose qui ne finit pas. C'est quelque chose qui tourne en rond. Ça tourne. Amen. Quelque chose qui dure. Lorsqu'on dit recommencement, c'est une reprise. Ça veut dire que ça recommence. Amen. Regardez un peu les jours.
Chaque jour, ça recommence, non? N'est-ce pas? Lundi, mardi, mercredi, tu dors. Tu te réveilles encore. C'est un commencement. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Un nouveau jour. Un nouveau jour. C'est une reprise. Alléluia. Et le commencement, c'est déjà faire ce qu'on a déjà fait. N'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui, tu as vendu des galettes. Demain encore là, tu vas refaire encore la pâte pour vendre encore des galettes. Aujourd'hui, tu as prêché. Demain encore, tu vas encore prêcher. Donc tu recommences ce que tu avais fait hier. Amen. Donc, perpétuel commencement, c'est quelque chose qu'on a fait, quelque chose qu'on a déjà fait, mais qui dure et qui retourne, qui ne finit pas, qui revient. Pendant que tu vas avancer, tu reviens encore à la même position et tu tournes là, tu tournes là. Alléluia. On voit un peu le peuple d'Israël qui a fait près de 40 ans dans le désert, dans les perpétuels recommencements. À cause de quoi? La désobéissance. Alléluia. À cause de la désobéissance. Dans les perpétuels recommencements, 40 ans. 40 jours qu'ils devaient faire. Ils ont multiplié encore 40 jours. À cause du péché, plus 40 jours encore. Là-dedans, encore ils pêchent, plus 40 jours encore. Plus 40 jours, plus 40 jours, plus 40 jours. Parfois même toi-même, tu es là, tu jeûnes 3 jours. Et puis tu vois que dans le jeûne, tu n'as pas prié. Tu sais que tu dois recommencer. N'est-ce pas? Tu sais que ton jeûne n'a pas été ça. Mais toi-même encore, tu reviens encore, tu jeûnes encore. Tu jeûnes encore là. Là où tu dois prier, tu ne pries pas. Tu vas encore aller encore, Seigneur, pardonne-moi. Tu vas reprendre le jeûne. Tu jeûnes encore. Là où le Seigneur te réveille, lève-toi, prie. Tu dors. Prie. Tu dors. Tu sais que ce que tu as demandé à Dieu là, ce n'est pas venu. Tu vas voir, tu retournes encore. Recommencement. 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 Normalement, lorsqu'on recommence, c'est qu'on doit aboutir à ce qu'on demande. On doit aboutir à ce qu'on veut. Alléluia. Mais quand tu sais que tu n'aboutis pas à ce qu'on veut, c'est que tu vas voir, tu reprends encore la même chose. N'est-ce pas? Mais si tu dois reprendre à chaque fois et rien n'avance, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. On va te faire une promesse. Bon, demain, une personne va t'appeler, ton frère va t'appeler, et te dit, je te remets la somme de 25 000 pour faire un commerce. Et puis, au moment où tu attends, il te dit non, attends un peu. Il va te dire, bon, il faut passer encore la semaine prochaine. La semaine prochaine, attends un peu. Passe encore la semaine prochaine. Et puis tu es là, tu tournes. Amen. Mais lui, il a déjà dit qu'il va te donner. Mais quelque part, dans le spirituel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des combats qui se passent. Et qui font que là où il veut te donner, là, il y a une main qui va bloquer. Il ne peut pas te donner. Et toi, tu vas toujours encore tourner encore vers lui. Aller encore vers lui. Aller encore vers lui. Aller encore vers lui. Tu demeures là, sans avoir ce que tu vas obtenir. Alléluia. Voilà parce qu'on regarde que on voit que dans les Écritures, ce que Adam n'a pas pu accomplir, Jésus-Christ l'a accompli. Ce que Adam n'a pas pu accomplir, le Seigneur Jésus-Christ, lui qu'on appelle le nouveau Adam, il est venu l'accomplir. Alléluia. Ce que Moïse n'a pas pu accomplir avec le peuple d'Israël dans le désert, Jésus l'a accompli à la croix. Ce que ton père ou ta mère n'a pas pu faire, toi tu le feras au nom de Jésus. Amen. Là où les ancêtres se sont arrêtés, toi tu vas continuer là-bas. Amen. Là où tes proches ont échoué, toi tu vas exceller au nom de Jésus. Il faut dire avec moi, j'irai au-delà de mes limites au nom de Jésus. J'irai au-delà de mes limites au nom de Jésus. Il faut dire, je ne m'arrêterai pas là où mon père s'est arrêté. Je ne m'arrêterai pas là où ma mère s'est arrêtée. Je ne m'arrêterai pas là où mes ancêtres se sont arrêtés. Je ne m'arrêterai pas là où mes ancêtres se sont arrêtés. Je suis un enfant de bénédiction. Je suis un enfant de bénédiction. Et le Seigneur a des projets de bonheur. Et le Seigneur a des projets de Et bonheur. non des projets de malheur. Et non des projets de malheur. Alléluia. Amen. Donc on va comprendre par là que lorsqu'on parle de perpétuel recommencement, il faut bien écouter. Écoute très bien. C'est un enseignement qui est très très riche. Lorsqu'on parle d'un perpétuel recommencement, c'est une peine. Regardez. Regardez quelque chose. On prend la distance de là, devant l'école, et puis jusqu'à la Moura, ou bien jusqu'au feu, ou bien jusqu'au grand carrefour de Massy. Maintenant, toi tu dois courir. Parce qu'arriver là-bas, on va te donner un colis.
Quelque chose qui t'appartient. Et maintenant, tu dois courir pour aller. Tu cours. Tu marches. Tu es fatigué, tu marches, et puis tu arrives. Quand tu cours, arriver là-bas quelque part, tu vas arriver net. On te dit, bon, monsieur, vous avez trop marché. Vraiment, la personne qui devait vous donner là, la personne s'est déplacée, elle est partie. Donc, il dit de repasser encore dans 1 heure de temps. Donc, allez-y, et puis revenez. Tu comprends? Donc, tu vas revenir encore. Tu attends 1 heure de temps, et puis tu repars. Tu pars encore, tu cours, tu marches vite, tu cours. Arrive là-bas, il dit, oh, il y a à peine 2 secondes même, il était là. Puis il est parti. Vous voyez comment ça fait mal? Amen. Vous voyez comment ça fait mal? Donc c'est une douleur, tu vois. C'est un mal, c'est une peine. Hein? Qu'on se donne de reprendre les mêmes choses qu'on a déjà fait. Dans un temps ou dans une période déterminée. Alléluia. Je prends l'exemple. Tu vas prier. Tu pries pour débloquer les finances, pour débloquer les situations, pour débloquer pour une guérison. Et puis, tu pries. Tu vois que non, le Seigneur te dit qu'il faut prier encore. Le Seigneur te dit, prie encore. Alléluia. Il dit, prie encore. Ça n'a pas pris. Tu reviens encore, tu pries, tu cherches, tu pries. Allez, va prendre encore 7 jours. Ça va quoi? Ça te donne une peine, n'est-ce pas? Tu es fatigué, parfois même tu veux abandonner, parfois tu veux laisser. Ça on appelle les perpétuels commencements. Parce que quand toi tu te vois que tu es en train de reprendre encore, tu vas abandonner. Tu vois qu'il y a d'autres qui viennent à l'église. Et pendant qu'ils viennent au Seigneur, eux ils se disent qu'en venant à Dieu, le Seigneur va leur donner tout en même temps. Ils vont avoir mariage, ils vont avoir mari, ils vont avoir travail, ils vont avoir voiture, ils auront maison. Quand ils viennent jusqu'à ils font 1 an, 2 ans, ils ne trouvent pas, ils sortent. Et puis ils retournent encore dans d'autres assemblées. Ils vont recommencer ce qu'ils ont commencé là. Non, ici, là, depuis là, il n'y a rien. Il reprend encore. Oh là, il est parti même là-bas, c'est 0. Donc, il va revenir. Quand il revient encore là, il va quoi? Il va recommencer encore. Il reprend. Là, imagine, tu es parti, tu es revenu, tu as pris des démons. Tu vas quoi? C'est pas délivrance encore. C'est comme quelqu'un qui est dans le péché. On a prié pour toi, tu es libéré, tu es délivré. Tu retournes encore à des vomis. Quand tu retournes à tes vomis, tu es souillé. Comment tu sais que tu es souillé? Et tu sais que si tu demandes à Dieu, le Seigneur ne va même pas te calculer. Tu vas voir. Ça ne va pas, nous avons prié pour moi en délivrance. C'est le perpétuel commencement. C'est là maintenant. Quand on t'avait donné 3 jours avant, on va multiplier ça à 7. Prends 21 jours. Là, quand toi tu jettes dans 21 jours, là, tu sais que tu as pris là. C'est mon effet. Si tu sors de là, tu vas réfléchir 2 fois d'abord avant de retourner encore. Alléluia. Alléluia. Donc, le perpétuel commencement se caractérise par un échec. Effectivement, quand tu es dans ce perpétuel commencement, c'est parce que quand tu voulais obtenir, tu voulais atteindre ton but, tu as vu qu'à la fin, tu as échoué. Quelqu'un qui va passer le bac, il étudie 9 mois. Il étudie seulement. Il a passé combien d'années? Depuis CP jusqu'à la terminale. Il a même qu'il a doublé même en 3e. Mais il arrive encore en terminale. La première année, il a échoué. Il a échoué. Il va quoi? Il doit reprendre. Quand il reprend encore là, c'est 9 mois. Imagine-toi. Et tes petits frères, ils sont là. Les enfants qui viennent d'arriver, ils t'appellent vieux père. Et c'est comment tu as assis derrière, tous les doublons sont derrière. Ce sont les vieux. Quand les enfants sont écrits, ils regardent un peu dans les cahiers. Tu es derrière. Toi, ou les autres sont en train d'avancer, pour faire 1 année, ils sont bons. Toi, tu reprends ton année. Mais ça fait mal de voir que ton âge avance, le temps avance, et rien ne change. Alléluia. Pour d'autres, c'est l'enfantement, tu cherches l'enfantement, mais ton âge en train d'avancer, tu dis, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as oublié. Et puis tu es là, tu fais tout pour que vraiment tu puisses avoir un enfant de 0. Ça crée des douleurs. Alléluia. C'est un fardeau, c'est un joug que tu portes, c'est une servitude.
Tu veux qu'une situation change, mais la situation ne change pas. Toi seul tu portes ton fardeau. Parce qu'à chaque fois où tu veux avancer, il y a un échec. Tout est soldé par un échec. Alléluia. C'est vraiment une servitude de demeurer dans les perpétuels recommencements. C'est une servitude, c'est l'esclavage. Ils reprennent les mêmes choses à chaque fois, sans toutefois avancer ni progresser. Et tu es là, tu reviens encore à la case départ. Alléluia. C'est vraiment lassant. Et parfois même aberrant d'être toujours dans ces mêmes choses, même perpétuel recommencement. Alléluia. Et c'est ce qui pousse vraiment beaucoup de personnes à se décourager. Et puis à abandonner la foi. Jusqu'à dire même que Dieu n'existait pas. Jusqu'à dire que oui, nous là, laissez. Parfois quand on évangélise de certaines personnes, non, nous on connaît, on était là-bas, on ne sait pas l'église où on ne porte pas tout là, on porte voile, on sait tout. On a cherché Dieu, on a prié jusqu'à moi, on n'a rien eu. On est retourné là-bas, allez là, c'est la statue là qui m'est bénie. Il n'y a pas mis de Christ en les c'est la statue là, c'est elle qui m'est bénie. C'est elle là, ça va ici, les voitures, tout ça. Amen. Alléluia. Et beaucoup ont perdu la foi, abandonné la foi. Et parfois, ça te fait croire que tu es limité. Ça te fait croire que toi, tu ne peux pas devenir aussi comme les autres. Ah oui. Pas penser qu'aujourd'hui, tu es en train de vendre un bon maïs, ou tu vends un arachide, que tu as pensé que toi, là, tu peux aussi avancer. Ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est parce que tu es un dirigeant de Nama, ou même tu l'as en voiture, tu vas penser que c'est ta limite qui est là. C'est le diable qui veut te faire croire que tu es limité. Alléluia. Amen. Il veut te faire croire que tu ne peux pas encore pousser ta main encore loin. Que c'est fini. Tu sais toujours, ici. L'ennemi te fait croire que là où tu es arrivé, là c'est fini. Oh, là tu as vieilli maintenant. Voilà, c'est ça. C'est plus ton temps. Attention. Oh, c'est un mensonge du diable. Pour te maintenir en captivité, en esclavage. Et pour te faire rester là, à la même position. Parce que le diable a voilé tes yeux pour t'empêcher de voir quel est le problème, quelle est la situation qui t'empêche d'avancer. Amen. Amen. Et on peut dire même que ces perpétuels recommencements sont synonymes de malédiction. Ah oui. Regardez un peu une famille. Une famille dont tous ceux qui atteignent la classe de terminale échouent au bac. Tous ceux qui atteignent le mariage meurent. Tous ceux qui grandissent jusqu'à l'âge de 30 ans meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort qui s'est produite une fois se répète encore avec d'autres enfants. La situation qui s'est produite là, parce que ton grand-père n'a pas eu son bac, il allait voir l'esprit des autres pour dire, bon, moi je donne mes enfants, mais personne ne va réussir. À partir de 30 ans, je te les livre. Donc les gens même eux-mêmes, ils ont peur. Dès qu'ils ont 29 ans, 28 ans, ils commencent même à aller faire des rituels pour les maintenir en vie. Mais en fin de compte, ils n'ont pas Jésus-Christ. Quand ça arrive, ils meurent. D'autres même commencent à vivre leur vie. Ils vivent comme ils veulent, pas, ils se disent que c'est fini pour eux. Dans 2 ans, ils vont mourir. Et que non, comment dirais-je, c'est une malédiction qui est sur leur vie. Ils ne cherchent même pas à voir, à chercher véritablement la vérité qui est cachée derrière. Pourquoi est-ce qu'ils subissent cela? Donc, ils tombent dans la malédiction. Et quand ça arrive, il est mort. Perpétuel recommencement. Ton papa n'a pas réussi. Toi, si tu arrives, tu ne vas pas réussir. Ton enfant ne va pas réussir. L'enfant de ton enfant ne va pas réussir. Et vous dites, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Non, ils n'ont pas encore compris. Il faut dire, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Perpétuel recommencement dans ma vie. Oui, je refuse cela au nom de Jésus. Là où mes pères se sont arrêtés, moi je vais aller au-delà de leurs limites. Là où mes pères se sont arrêtés, moi je vais aller au-delà de leurs limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, sachez que les enfants de Dieu sont attaqués chaque jour. Je vous le dis. Si tu es enfant de Dieu, regardez, la bien-aimée dont je parlais tout à l'heure.
Celle donc qui est retournée dans le monde qui a abandonné le Seigneur. Elle me dit, ah, aujourd'hui actuellement là, vraiment j'ai une vie paisible, je suis en paix, on ne me poursuit plus dans les rêves, voilà, je ne fais plus de cauchemars, ça va. Et il dit, oh, je lui ai dit, tu sais ma vie, si on ne te poursuit plus, sache que tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Le diable, il poursuit celui qui n'est pas dans son camp. Il attaque celui qui n'est pas dans son camp. Il combat celui qui n'est pas dans son camp. Parce qu'il sait que ce que tu es là, lui n'a pas ça. Donc il veut avoir ce que toi tu as, il veut te voler. Il veut voler ton âme, posséder tous tes biens, et puis t'emmener à la mort, à la chute. Mais, réjouis-toi parce qu'aujourd'hui tu es persécuté. Mais tu es persécuté pour le Seigneur. Réjouis-toi parce que tu es persécuté pour la justice. Réjouis-toi parce que tu es oppressé. Parce que quelque chose qui est en toi est plus grand que le monde. Ce que l'on veut te voler, ce que les sociétés veulent te voler, ce que le monde veut t'arracher est plus grand que le monde. Ce que tu as découvert en toi est plus grand que le monde. Les sociétés te jalousent, tes frères te jalousent, tes parents te jalousent. Et le Seigneur m'a dit, je le répète, quand j'ai commencé le Seigneur m'a dit, vous les hommes, vous vous connaissez par la chair, mais vous ne vous connaissez pas en esprit. L'esprit, c'est Dieu qui voit. Tu connais la pensée de l'homme. Tu le vois, tu marches avec lui, tu sais qu'il est. J'ai dit à cette dernière, je lui ai dit, aujourd'hui là, nous sommes sur la terre 7. Ceux que tu suis là, il y en a beaucoup qui sont des démons de chair. Ils sont sur la terre, ils vont à l'église avec toi, ils prient avec toi, ils sont dans l'église de sanctification. Mais eux, là, ils ont une mission bien déterminée. Leur rôle, c'est de faire dévier les enfants de Dieu, les emmener à la chute. Voilà parce que beaucoup de jeunes filles tombent dans la prostitution. Elles sont découragées de la vie. Non, parce que le mariage a capoté. Elles tombent dans la débauche. Elles tombent dans la dépression, dans l'alcool. Plusieurs des jeunes qui jouent au bac. Le travail, ça ne va pas, ils ont tous les diplômes. Cabine, ça ne va pas, ils sont persécutés de tous les côtés. Et puis, ils tombent dans la dépression. Il y a d'autres qui deviennent fous dans les rues, se promènent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Donc le diable te fait croire que tu es limité, c'est fini, ta vie est comme ça. Quelqu'un qui se dit non, mais Dieu n'existe pas. Pourquoi est-ce que Dieu fait mourir les gens? Quelqu'un qui se dit oui, mais pourquoi est-ce que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe? Que Dieu est méchant. Mais elle a dit ça, il dit, Seigneur Jésus, attrape mon cœur. Et là, il ne faut pas qu'il y ait lui répondre bizarrement. Alléluia. Et il lui répondit à la sagesse. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Ils ont fait quoi? Que Dieu est amour, que Dieu peut pardonner, Dieu peut les laisser. Alléluia. Donc vous voyez ces choses-là. Quelqu'un qui a des pensées comme ça là, il est où? Il est dans le camp de l'ennemi. C'est-à-dire que dans son camp, il est logé, il est mis au beurre. On l'a mis à l'aise. Touche là. Hein? Il est au beurre. Il est à l'aise. Et lui, quand il tourne un peu, il pense que non. Où il va là? Il est trop là. Regardez. Vous voyez là? Le pied. Lorsqu'on prend une côte, on attache la côte. Hein? Vous voyez? C'est comme un chien. On l'attache. Alléluia. Un animal, un mouton qu'on attache à un poteau. Mais la limite de cet animal-là, c'est où? C'est seulement là, dans l'environnement. Voilà la limite. La côte tire. Mais où il peut bouger là, c'est seulement. Il bouge là. Il bouge là. Quand il bouge là, il dit, ah, Dieu m'a béni. Il bouge ici. Il dit, ah, ici, il bouge là. Ah, il bouge ici. Ah. Il ne peut pas aller loin. Quand il fait ça, il est bloqué. Il est bloqué. Il ne peut pas avancer. Il est bloqué. C'est sa limite qui est là. Alléluia. Oh, Dieu ne nous a pas limités. Dieu n'est pas limité. Dieu veut que nous allions au-delà de nos limites. Au-delà de nos limites. Je peux aller, je peux me déplacer, je m'en vais seulement, je vais à Koroko, je vais à Man, je vais en France, je vais à Europe, je vais à Asie, je vais aller au Japon, je vais à Singapour, je m'en vais là-bas. Amen. Vous savez déjà que l'Esprit de Dieu est comme le vent. Amen. Qui peut attraper le vent? Donc le vent là, le vent là, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Et il en est de même comme les enfants de Dieu. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu es comme le vent.
Le vent, il est inattrapable. Pendant que le diable, l'ennemi veut t'empêcher d'adorer ton Dieu, t'empêcher de faire le culte, t'empêcher de prier, t'empêcher de célébrer. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu prier ici dans ton lieu. On dit non, qu'est-ce que c'est le démon? Hey, personne ne peut attraper le vent. Amen. Personne ne peut attraper le vent. Personne ne peut attraper le vent. Personne ne peut attraper la scène de Dieu. Personne ne peut attraper la parole de Dieu. Personne ne peut attraper la vérité. Personne ne peut attraper les cellules de Christ. Personne. Alléluia. Personne. Et l'ennemi veut te faire ramener, il y a un perpétuel commencement. Tu vas reprendre encore à zéro. Donc imagine, à cause d'un homme, parce que tu as quitté une assemblée, tu perds la foi. Et puis tu tombes. Tu es découragé, Seigneur, le Seigneur m'a abandonné. Pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Et puis tu laisses Dieu. Et puis tu retournes encore à la maison. Tu retournes encore dans le péché. Tu vas faire quoi? Tu vas reprendre. Oui. Et puis ta reprise sera plus difficile que ce que tu as, le Seigneur t'a fait grâce. Tu vas reprendre. Et puis amèrement. Comme Israël dans le désert. Tu vas reprendre. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, font des jeûnes, le Seigneur. Ils choisissent de faire le bien sans toutefois jamais voir les fruits. Tu tournes en rond. Tu es limité. Là où la bénédiction vient, le diable te limite. Tu ne peux pas toucher la grâce. Tu ne peux pas toucher. Comme ça. Tu ne peux pas toucher. Alléluia. C'est elle là, c'est déposé là. Mais tu ne peux pas toucher. Gloire à Jésus. Amen. Ces personnes-là ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, les faveurs de Dieu. Tu marches dans la souffrance, dans la déception. Ça devient un cycle, tu vois, un cycle tournant, un cycle infernal, difficile. Rien n'avance. Chaque fois, tout ce que tu fais là, ça stagne, tout c'est bloqué. Blocage. Oh Jésus. Alléluia. Parfois même on ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Tu souffres dans ton cœur, dans ton intérieur. Personne ne sait que tu souffres. Toi seul tu sais ce que tu traverses. Alléluia. Toi seul tu sais ce que tu traverses. Et beaucoup par faute de discernement. Beaucoup par faute de révélation. Amen. Pense que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai, non? Souvent tu dis, souvent c'est Dieu. Attention, tout n'est pas Dieu. Alléluia. Tout n'est pas Dieu. Amen. Quand on prend le livre de Jacques, le livre de Jacques dit quoi? Dieu ne tente pas. Ne tente personne. Amen. On va prendre Jacques. Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par personne. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas te tenter. Il ne peut pas te tenter pour te dire, bon, je vais voir si ma fille là, elle va m'aimer. Et puis le Seigneur crée un trou, tombe dedans. Dieu ne tente pas. Alléluia. Il ne tente personne. Mais c'est toi-même là qui est amorcé par ta propre convoitise. Alléluia. Toi-même qui est amorcé par ta propre convoitise et qui enfante le péché. Et c'est ce qui ouvre, c'est ce qui crée une fosse. Toi-même tu tombes dedans. Alléluia. Nous les enfants de Dieu réellement, on doit avoir une vie de victoire. Alléluia. On peut, c'est vrai, on peut connaître des tragédies, hein? On peut connaître des épreuves, des persécutions, amen, des obstacles, comme tout le monde. Alléluia. Ça peut arriver. Amen. Mais demeurer dans ces choses, ce n'est pas le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le Seigneur, parce que ce n'est pas normal, amen, de ne pas progresser dans la vie. Ah oui. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur dit il est la vie. Il est la vie. Là où le péché te condamnait dans la malédiction, en Jésus-Christ, c'est la vie, c'est la liberté, c'est la santé, c'est la joie, c'est la paix. Mais pourquoi est-ce que tu es en Jésus-Christ et puis encore tu pleures, tu souffres? Il faut dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. De rester au même niveau, année après année. Il faut dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. La Bible déclare que le juste doit évoluer. Le juste doit produire de bons fruits. Amen.
C'est en cela qu'on parle d'évolution spirituelle. Quand on te voit un chrétien, on dit, ah, vraiment c'est l'enfant de Dieu. N'est-ce pas? On dit, il est béni. Alléluia. Amen. Pourquoi nous on est dans la vérité là et puis nous on tourne tout? Pose-toi la question. Nous-mêmes sommes dans la vérité là. Nous qui avons le vrai, le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Et puis nous on tourne tout. Mais alors que les autres là-bas, ils sont prospères. C'est la question que Jérémie a posée au Seigneur. Il dit, mais pourquoi les méchants prospèrent-ils? Il dit, laissez-nous pas prospérer. Le vase de la colère là, quand sera abondé, le péché sera abondé. Ça sera débordé là. Ils auront leur compte. Alléluia. Amen. Parce que eux, leur voie là, c'est le chemin de la perdition. Mais pourquoi nous qui avons la vérité, la lumière, pourquoi nous on ne prospère pas? Amen. Amen. C'est vrai, on est béni spirituellement, mais on n'a pas les bénédictions matérielles. C'est-à-dire que tu es béni, non? Mais tu ne vois pas ça. Alléluia. Toi, tu sais que tu es béni. Tu sais qu'en toi, il y a ça. Le Seigneur t'a béni, mais ça ne se matérialise pas. Ça veut dire que tu ne vois pas ça physiquement. Mais dans ton cœur, là, tu sais que moi, je serai une grande femme. Moi, je serai un grand homme. Moi, je vais avoir plusieurs maisons, je vais avoir plusieurs voitures. Moi, je vais avoir ça, je vais avoir ceci. Mais vous savez, et le diable fait croire que lui, il dit, tu as ça. Moi, j'ai un mari blanc. Il dit, tu as ça. Moi, je vais avoir une maison, une villa. Il dit, tu as ça. Attends, tout est bien là. C'est chez lui. Hein. Et là, tu regardes. Moi, je vais avoir 13 milliards. Il dit, tu as ça. C'est là, et puis ça va emprisonner, ça va enchaîner. Et tu ne peux pas toucher. Et lui, il dit, tu ne peux pas toucher. Tu ne possèdes pas. Tu as ça, mais tu ne possèdes pas. Amen. Pendant que tu veux l'obtenir, il dit, non, retourne. Il y a encore des choses là-bas. C'est que tu as. C'est pour moi. On a fait échange. Et toi, tu retournes encore. Parce que les yeux sont fermés. Ton cœur est fermé. Alléluia. Écoute bien l'enseignement là, ça va vraiment t'ouvrir l'esprit. Tu vas voir, tu vas changer ta manière de prier. Tu vas changer ton attitude. Alléluia. Et tu vas voir comment marcher vraiment pour débloquer vraiment les situations de ta vie. Parce que si réellement tu trouves que trop c'est trop, tu dois te lever comme un seul homme. Un enfant de Dieu, lui, il ne reste pas là à tergiverser, à tourner en rond. Et pour dire non, ça ne fait rien. C'est pas grave. Un jour ça va changer. Non, si tu dis ça, tu vas rester là. Jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Les bénédictions que tu as déposées dans ta vie, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. C'est pour toi. Mais pendant que tu dors là, le diable, il utilise ça. Vous voyez les brouteurs? Vous voyez les occultistes? Eux, les ont quoi? Le diable a quoi? Le diable n'a rien envoyé. Il n'a rien apporté. Il n'a rien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va voler les finances. Il va voler les bénédictions. Il va voler les étoiles, les dons spirituels des enfants de Dieu. Pour donner ça à ceux qui vont les voir, qui vont les consulter, les brouteurs, qui veulent avoir l'argent. Ils savent l'argent là qui dit. Toi, tu vas faire brutal. Les gens te disent que tu as 5 millions, tu dépenses en 5 jours. Parce que le marabout, il sait que l'argent, il allait voler. Mais il vole ça où? Dans la banque des enfants de Dieu. Là où l'argent était hypothéqué, il va voler là-bas. Il faut qu'il dépose. Parce que le Dieu de ses enfants, lui, s'il regarde que ça n'est pas là, ils ont problème. Donc imagine qu'aujourd'hui, Mathieu est cherché à débloquer. Là où tes finances avaient été bloquées, tout est débloqué. Maintenant, il savait que les féticheurs, les marabouts, eux, ils avaient pris au moins 5 millions dedans. Donc là, c'est-à-dire qu'ils ont pris, mais ils vont rembourser. Et puis ils vont encore ajouter encore dessus. Donc ils ne peuvent pas prendre. Donc là même là, ils sont avertis. Hey, ce que tu as pris là, on voit ça. Alléluia. Parfois les personnes sont là et puis ils vont, vous les voyez, ils font des sacrifices, l'argent vient et tout ça. Moi, c'est des personnes qui sont là, qui ont eu de l'argent sur la terre, ils sont morts. L'argent, c'est partagé parmi les hommes. Est-ce que vous voyez les gens qui sont les plus réussis, le pain des trucs et tout ça. Donc, on dit, tu as un an. Allez, l'argent là, tu dépenses 20 millions en un mois, ça va finir. Comme quand ça arrive comme ça, là, on dirait les jours là courent. Les jours courent. Et puis en plus, tu ne dors pas.
La nuit, là, tu es réveillé, c'est la nuit que tu dois dépenser. Et puis vous voyez qu'aujourd'hui, les bouteilles, ils lancent l'argent, ils partagent l'argent. Parce qu'il faut que ça finisse. Or, quand ils partagent, vous allez voir quelque chose, l'argent qui sort, c'est l'argent envoûté. Donc, l'argent, ceux qui reçoivent l'argent, ils reçoivent une part de malédiction. Non seulement un, mais quand tu prends l'argent, tu mets ça dans ta caisse, dans ta poche. Toi-même, ton argent que tu avais aussi là, ça peut disparaître. Voilà pourquoi que quand tu reçois de l'argent, que ce soit à la banque, que ce soit quelqu'un qui a acheté quelque chose pour toi, invoque le sang de Jésus-Christ dessus tous les jours. Et vous dit, moi il a vu ça, moi le Seigneur m'a montré ça une fois. Il a pris l'argent comme ça, il l'a jamais. Et puis il a pris l'argent, ce jour-là j'ai oublié de prier dessus. Parce que la dame, elle a pris mes 2000 francs. Je voulais acheter je sais pas, c'est des cahiers pour Anne et tout ça. Et puis après, elle ne s'est pas entendue, elle dit, bon d'accord, donne-moi les 2000. Donc elle a pris même, elle m'a donné ça, pas avec bon cœur. Elle m'a donné les 2000. Mais quand elle a pris les 2000, elle n'a pas prié dessus. Et puis il a couché. Et en couché là, il arrive devant, il fait quoi, il ne voit pas 2000. Elle me dit, il me rappelle la scène qui s'est passée. Il n'y a pas 2000. Piou. Oui, parce que les Aoucha, les mandats de Karba, les Mauritaniens, ils ont toujours un gris-gris dans leur caisse. Les Libanais, ils ont des gris-gris dans leur caisse. Parce qu'il y a des voleurs de richesse. Et ils envoient l'argent voté. Quand ils déposent ta caisse là, tout disparaît. Ça apparaît dans les poches. Amen. Or, toutes ces choses-là, ça vient du monde des ténèbres. Alléluia. Mais tu es riche spirituellement, tu as ça, tu possèdes. Mais le diable te fait croire que tu ne possèdes pas. Amen. Amen. Il faut que tu sortes du niveau dans lequel tu te trouves. Pour que tu saches que Dieu m'a béni. Mais si tu restes toujours dans la même position, tu ne vas pas savoir que tu es béni. Parce que tu ne connais pas encore ton identité spirituelle. Si tu savais, si tu savais qui tu étais, si tu savais comment est-ce que le monde des ténèbres te redoutait, si tu savais comment est-ce que quand on te voit, quand tu commences à prier, le monde des ténèbres est en train de trembler. Quand tu chantes le Seigneur avec le cœur, ça tremble. Tu ne sais pas que tu effraies les gens. Mais le diable te fait croire que tu n'es rien. On te fait croire que tu n'es rien. On dit, oh, oui. Quand tu acceptes cela, ça agit dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh Jésus. C'est important. Oui, parce que les Nigériens, là, ils prospèrent. C'est eux-mêmes qui ont montré ça. Vous les voyez là. Et c'est des hommes d'affaires. Vous voyez même que dimanche, même, quand ils rentrent dans l'église, là, ils rentrent à l'heure même où on fait la quête. C'est là qu'ils rentrent. Il y a des mallettes d'argent, sac d'argent. Quand on les dîme là, ils ont pris l'argent des coups. Ils sont là. Et les businessmen. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui se passe dans la dîme. Ils savent ce qui se passe dans les actions de grâce. Ils connaissent ça. Ça là, c'est une loi perpétuelle. Tu vois? Ils connaissent ça. Ils savent ce qui est derrière. Mais nous, les enfants de Dieu, c'est là. Nous, on ne connaît pas. Quand on dit, ah, Seigneur, ça ne suffit pas. Mais ça, si elle donné, c'est fini. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté ça. Ça marche. Ça marche même. Et ça te fait monter comme ça. Ça marche. Amen. Ça te fait passer de niveau en niveau. Amen. Toi-même, quand tu vois les choses, tu crois même que le Seigneur t'a d'agir dans ta vie. L'argent, ce n'est rien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est temps que tu pries avec force. Alléluia. Allez, afin de passer à un prochain niveau. Il faut passer maintenant à une prochaine étape. On doit aller à un autre niveau. Alléluia. Où le Seigneur va bénir ici tout le monde. Amen. Il va bénir tout le monde. Amen. Là, tu te lèves le matin comme ça, tu dis, moi, aujourd'hui, là. Bon, on va dire, aujourd'hui, là. Moi, j'ai payé. Bon, ça va, c'est devenu trop. J'ai payé ça. Il y a mis pas dessus, là. On se voit dedans. J'ai payé ça. L'autre, il dit, bon, vous dites, vraiment, le Seigneur m'a béni. Hein. Vraiment, bon, voilà ce que j'ai payé. Bon, il dit, bon, que Dieu voit. Parce que, bon, tu vois, il y a tellement de choses. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, la bénédiction rentre. Le Seigneur commence à bénir. Commence à bénir. Amen. Il ne faut pas rester en arrière. Alléluia. Il ne faut pas rester en arrière.
Pour avancer là. Je prends ça aussi.